comment faut-il procéder pour la création d'un compte Assyrie? Tout d'abord, commencez par lire les informations sur le logiciel, voir les avantages du logiciel. Et après avoir visualisé tous les avantages que vous offre Assyrie, vous venez là, vous cliquez sur Essayer gratuitement. Alors, pour commencer l'essai, vous allez déjà renseigner le nom de votre structure, l'email de votre structure, votre contact de l'entreprise, et après maintenant la section informations personnelles. Vous allez renseigner vos informations personnelles, votre email, votre mot de passe et confirmer le mot de passe. Et après avoir lu les conditions et règlements, vous cochez la case et vous cliquez sur s'inscrire. Vous allez atterrir sur cette page. Alors, la page qu'est-ce qui est marqué sur la page? Il est marqué que votre entreprise a été créée avec succès. Cependant, veuillez activer votre compte. Donc, un email vous a été envoyé à votre adresse mail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rapidement dans votre boîte à courrier, notamment votre boîte email, et vous cliquez sur le lien dans l'email pour pouvoir activer votre compte. Après avoir cliqué sur le lien, votre compte sera activé automatiquement. Donc, vous allez atterrir sur cette page de connexion et après avoir renseigné votre nom d'utilisateur ou soit votre email, vous allez entrer votre mot de passe. Et bon, là, moi, j'ai déjà renseigné mes informations, donc je m'identifie. Alors, une fois que vous avez cliqué sur s'identifier, vous atterrissez sur cette belle vue. Alors, pour démarrer, il faut suivre la logique. Commencez par renseigner les informations sur votre société. Ces informations s'afficheront automatiquement sur vos factures, vos bons de commande, vos bonnes livraisons et tous les documents commerciaux que vous pouvez imaginer. Donc, prenez le temps de renseigner strictement les informations sur votre société. Alors, pour démarrer, nous allons venir dans Paramètres, Structure, Ma société. Là, vous êtes dans la rubrique Ma société. Vous allez remplir les informations sur votre société en cliquant sur Modifier le compte. Là, vous renseignez votre activité. Vous choisissez une devise parmi ces devises présentes et vous renseignez les contacts de votre société. Ces contacts s'afficheront sur vos factures et tout autre document. Vous renseignez, si vous avez un site internet, vous renseignez le site internet. Ici, vous mentionnez votre pays, la ville, l'adresse, le code postal, le numéro de compte contribuable, le numéro de registre commerce et là vos informations sur les réseaux sociaux. Et vous cliquez sur Modifier. Tout d'abord, en n'oubliant pas de sélectionner votre logo. Le logo, c'est le logo qui va s'afficher sur tous vos documents. Alors, donc vous devrez obligatoirement sélectionner un logo. Et vous cliquez sur Modifier. Par la suite, nous allons enregistrer les différents services, soit les différents départements. En fonction de la structuration de votre société, vous renseignez les différents services. Alors là, vous mettez le code, un code que vous-même vous inventez pour la structuration de votre société. Ici, vous mettez le libellé. Voilà, moi j'en ai déjà renseigné. Le code informatique, le libellé, service informatique, la administration. Et vous pouvez renseigner plein d'autres services, notamment services commerciaux et voilà, bien d'autres. Par la suite, vous venez dans la rubrique fonctions. Vous allez renseigner les différentes fonctions, c'est-à-dire les différents postes occupés par les membres de votre structure. Donc là, vous cliquez sur Nouveau et vous renseignez les informations qu'il faut. Vous sélectionnez le service correspondant à la fonction. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez sur Enregistrer.
Moi, j'en ai déjà fait, donc je sais pas plus d'attendre. Ok, par la suite, venez sur Agence. Là, ce sont les différents succursales ou sièges ou une agence, peut-être votre siège principal, ainsi de suite. Donc, si vous avez un seul local, alors vous mentionnez siège social. Et si vous avez plein d'autres sections, voilà, vous pouvez toutes les enregistrer, de telle sorte à départager la comptabilité et tout ça. Par la suite, vous venez dans Unité. Là, vous enregistrez les unités correspondant aux produits que vous vendez. Si vous vendez des produits structurés par kilogramme, donc vous enregistrez l'unité kilogramme. Si c'est en unité, vous enregistrez unité. Donc vous pouvez enregistrer plein d'unités que vous pouvez. Et là, si vous voyez vous-même, vous voyez l'exemple kilogramme. Là, vous mettez le libellé kilogramme. Alors, par la suite, vous venez dans taxes. Là, c'est le taux de la TVA. Si vous vendez des produits à taux 0, taux de TVA 0%, vous créez un taux qui est égal à 0%. Et ce taux vous appliquez aux produits dont la TVA est 0% ou dont vous ne facturez pas la TVA. Et bien sûr, vous enregistrez les autres taux que vous facturez à vos clients. Par la suite, nous allons rentrer dans la rubrique confidentialité. Alors, la rubrique confidentialité, d'abord, vous allez renseigner les informations sur vous-même, personnellement. Donc, qui suis-je? Vous avez vos différentes informations, vous choisissez là une photo. Vous choisissez une photo d'identité. Vous venez dans modifier le compte, vous renseignez toutes les informations personnelles et vous modifiez. Cliquez sur modifier. Alors par la suite, lorsque vous êtes administrateur, vous êtes le gérant, vous avez accès à utilisateur. Donc vous venez dans utilisateur. Dans utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Dans utilisateur, vous allez enregistrer les différents utilisateurs et les assigner un rôle. Ça, vous pouvez enregistrer un utilisateur, son rôle il est commercial et vous lui attribuez les rôles de commercial. Vous allez, par exemple, moi je viens sur cet utilisateur déjà enregistré. Vous cliquez sur restriction. Là, vous pouvez cocher toutes les cases, décocher par exemple toutes les cases dont il ne doit pas avoir accès. Si le commercial, il a accès à la prospection, donc vous décochez toutes les autres cases. Ok. Donc là, si vous devez créer un nouveau utilisateur, vous cliquez sur nouveau. Et là, vous renseignez les informations sur l'utilisateur. Après avoir renseigné les informations sur cet utilisateur, je vous en prie, renseignez un email correct, l'email de l'utilisateur en question, parce qu'il recevra un email dans sa boîte email. Cet email va lui permettre d'activer son compte et de créer un mot de passe. Donc, je vous en prie, renseignez un email correct. Donc, après avoir renseigné toutes les différentes informations, là, le statut, son statut, soit c'est un administrateur ou c'est un utilisateur. Et vous cliquez sur enregistrer. Automatiquement, l'utilisateur recevra un email dans sa boîte email. Donc, avec cet email, il pourra bien sûr créer un mot de passe et puis accéder au programme. Alors, cette vidéo est à sa fin. Je vous remercie. Allez, ciao, ciao.